bon matin, merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne soirée. Ce matin, je vais vous parler d'art autochtone. Je vais vous parler du projet Mawitadjig, qui est un projet de 3 ans que j'ai mené ici à Vastevague et qui se poursuit. On est en fait dans la dernière phase, celle de documenter un peu l'expérience, celle de réfléchir aussi aux bons coups, mais aussi aux écueils, aux défis qui se sont posés tout au long de cette démarche-là. Mais avant de commencer, je voudrais reconnaître qu'on est ici rassemblés sur le territoire traditionnel des Mi'kmaq, qui s'appelle Mi'kmaqui, et que je suis honorée et reconnaissante d'être une invitée sur ce territoire. Voilà. Ça me fait drôle d'être ici ce matin parce que l'aventure de Mawitadjig, en fait, elle a commencé ici un dimanche matin, après un brunch comme ça. Alors, c'est comme on referme le cercle d'une certaine manière. Et hier soir, pendant le souper, je me suis retrouvée assise à la table avec Denis. Et je vous raconte brièvement l'histoire parce que c'est vraiment, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup. La rencontre avec Guylaine, en fait, le départ de toute cette chose-là, ça s'est fait à Ottawa. Il y avait un grand forum pour les artistes francophones en milieu minoritaire. Et moi, je faisais partie de la délégation de la Colombie-Britannique. Et Guylaine était là, et Denis était là aussi. Et bon, il y avait des centaines de personnes. Et pendant une des discussions, il y avait des sous-groupes, des discussions en sous-groupes. Et Denis était dans le groupe, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais rencontrés, Guylaine non plus d'ailleurs. Et Denis a dit quelque chose par rapport au Canada, qui est un pays jeune. Et en bonne autochtone que je suis, j'ai levé ma main et j'ai dit, ben là, c'est parce que, tu sais, les territoires ici sont occupés depuis des millénaires. Mais je ne l'ai pas dit aussi gentiment, je pense. C'était l'essence du message, mais j'étais probablement un peu plus fougueuse que je le suis ce matin. Et c'est comme, suite un peu à tout ça, que ça a provoqué une plus grande discussion. Et Guylaine, ce soir-là, est venue me parler. Et c'est à partir de là, en fait, c'est l'invitation de Guylaine. Tout ça, ça a été initié par toi, Denis, puis ensuite vraiment porté par Guylaine, qui m'a invité à venir, en fait, donner une conférence, qui m'a dit, tu viendrais-tu parler de l'art autochtone? On a des communautés Mi'kmaq des deux côtés, en fait, de Carleton. Une qui est à Guescapéguiac, juste à quelques minutes d'ici, puis l'autre qui est à Listigouche. Et sans savoir comment loin c'était Carleton-sur-Mer, j'ai dit oui. Une des choses qui était importante quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est qu'on n'allait pas faire juste un projet une fois, rentrer dans les communautés, faire un truc, puis partir. C'est important, et dans ma démarche de commissaire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est important de faire, quand on travaille avec les communautés autochtones, de travailler dans la durée. Parce qu'on crée des liens, on crée des relations. Puis pour créer des relations, comme dans n'importe quelle relation, tu n'invites pas quelqu'un à souper une fois, puis c'est fait. On remet ça, puis on se visite, puis on continue, on entretient. C'est quelque chose qui s'entretient. Donc, j'ai pensé que ça serait important que ça se déploie dans le temps, au moins sur une période de 3 ans, ce projet-là. Si on visait vraiment, puis c'était en fait le mandat que Guylaine me donnait, de se servir du langage artistique, de la force de l'art contemporain, pour essayer de créer des rapprochements entre les communautés autochtones et non autochtones de la région, pour commencer. Mais comme ce projet-là, maintenant, se promène un peu partout sur le territoire, faire la même chose peut-être ailleurs. Je voulais dire un mot aussi sur les principes méthodologiques qui guident ma démarche, ma pratique de commissaire en général, ma pratique de chercheur aussi, mais donc qui ont guidé le projet Mawitadjig. Et c'est donc 5 éléments que j'essaie toujours de garder présents dans mon travail. Le premier, c'est celui du respect. Peu importe ce que j'entreprends, peu importe le projet, peu importe les gens avec qui j'interagis, le respect, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Le second, c'est la responsabilité. Donc, prendre responsabilité, être responsable de ce que je propose, puis me rendre compte de l'impact de ça. Les relations, on en a parlé, l'importance de construire sur des relations solides. La pertinence du projet ou la pertinence de l'idée, pas juste pour moi, mais pour les autres. Souvent, ça peut être très pertinent pour moi, ça peut être pertinent dans ma carrière artistique, mais ça peut être pas très pertinent pour les gens que j'essaie d'engager. Donc, toujours de
d'avoir présent à l'esprit, est-ce que ça fait du sens pour les gens que j'essaie d'amener dans mon affaire? Et la question de réciprocité. C'est un principe important, c'est un principe autochtone important. On ne fait pas juste prendre, mais il faut comme redonner. Donc déjà, en amont du projet ou de n'importe quel projet, de réfléchir à, OK, je vais aller là, je vais prendre des choses, je vais demander des choses aux gens, mais qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je donne en retour? Évidemment, il y avait plusieurs questions qui étaient présentes au départ quand je suis arrivée. La première, c'était est-ce qu'il y a des artistes professionnels dans ces communautés-là? Vaste et Vague est un lieu professionnel, un lieu d'art contemporain, un lieu d'art actuel. Puis je pense que c'est clair à partir de la discussion d'hier que c'est un mandat qui est clair et qui est important. Donc, la question de la professionnalité ou la présence d'artistes professionnels autochtones, c'est sûr que c'est à questionner. La question aussi de, bon, on les invite, mais est-ce qu'ils vont venir? Puis on les invite, ils vont venir, mais est-ce qu'ils vont revenir? La question aussi de comment amoindrir les méfiances qui existent entre les communautés, c'était évidemment primordial de réfléchir à ça. Surtout qu'on vit dans une région où il y a toute une histoire. Il y a des événements historiques là, qui ont marqué les communautés de chaque bord de la clôture, je pourrais dire. Il y a eu des incidents, les incidents Restigouche, entre autres, qui restent présents dans la pensée collective. Donc, il fallait en tenir compte quand on amorce ce genre de travail. Puis évidemment, la question de comment faire face aux malentendus, aux stéréotypes et aux présomptions. Des deux côtés. Mais il y a une autre manière de voir ça. Hein, ça, c'est les questions d'un bord de la clôture. Maintenant, on va se transporter de l'autre côté, puis on va essayer de voir ça d'un autre point de vue. D'un point de vue autochtone, il y a des nations qui sont sur le territoire, qui sont en symbiose avec le territoire, qui sont gardiens du territoire depuis des millénaires. C'est des communautés qui ont développé des pratiques artistiques et culturelles sophistiquées. C'est des communautés qui ont vécu des ruptures importantes avec l'arrivée des Européens. Ça s'est fait ici, peut-être dans la baie des Chaleurs, un peu plus en douceur qu'ailleurs, mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu des ruptures importantes avec le contact des Européens. Et plus tard, dans l'histoire, la loi sur les Indiens, qui a banni, une loi fédérale, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, mais qui a banni pendant longtemps les pratiques culturelles et artistiques autochtones. Alors, les gens allaient en prison s'ils pratiquaient leur culture. Avec la colonisation, avec le fait qu'on a banni les pratiques artistiques et culturelles des Autochtones, pendant ce temps-là où on a banni les pratiques, on a mis en place, le Canada s'est doté d'un système des arts. Mais c'est un système des arts. Donc, on a construit des musées, on a construit des salles de spectacle, on a construit tout un système, on a financé des organismes, des orchestres symphoniques, des ballets, des compagnies de toutes sortes d'affaires. Mais les Autochtones n'étaient nulle part, puisqu'on avait banni leurs pratiques. Donc, quand on a construit le système des arts, finalement, on a construit au Canada un système des arts pour les arts européens. Toutes les formes d'art qui étaient financées au point de départ n'étaient que des formes européennes. Et tout le système a été construit sur ce principe-là. C'est ça la réalité. Alors, c'est sûr que pour les populations autochtones, pour les artistes autochtones, on ne part pas sur un pied d'égalité. Parce qu'on n'était pas là. Les Autochtones n'étaient pas là dans ce projet-là, dans ce projet de construire ce système-là. Donc, d'un point de vue autochtone, vous pouvez voir un peu la contradiction. Des gens qui sont là depuis des millénaires et que tout à coup, on veut les inclure dans un système qui est venu s'imposer à eux et un peu rejeter ce qu'ils étaient. Donc, dans le projet Mawitadjik, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait créer de multiples portes d'entrée. Comme on n'arrive pas tous de la même place, comme souvent on ne parle pas tous le même langage, je voulais multiplier les points d'entrée dans ce projet-là. Et une des premières choses qu'on a faites, ça a été d'organiser un souper, de s'asseoir ensemble, d'inviter des gens des différentes communautés à venir s'asseoir et à parler de ce projet-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait ce soir-là. Il y avait, je ne sais pas, Guylaine, tu peux m'aider, il y avait des représentants des différentes municipalités. On avait invité des gens de Guescapéguiag, on avait invité des gens de Nouvelle, on avait invité des gens... Les maires un peu de la MRC. Et je pense que c'est une stratégie qui a porté fruit dans la mesure où on a eu vraiment un soutien après. Hein? Je pense que
de les inclure dans la proposition, de les écouter, d'échanger avec eux dès le point de départ, ça a été profitable. Pendant cette première visite-là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle René Martin, qui est un artiste professionnel dont le travail est présenté dans divers musées à travers le monde, qui habite à Listigouche. C'est un homme remarquable qui fait des choses très grandes, il est capable de construire des canaux pour 30 personnes, puis en même temps qui fait des choses toutes délicates, toutes petites, très raffinées, des petits boîtiers en pics de porc-épic colorés. Alors c'est un homme des grosses mains, mais en même temps des petits doigts. C'était intéressant. J'ai passé du temps avec lui. Et un des projets que j'avais en tête depuis longtemps, c'était de construire une maison longue, d'amener une structure architecturale traditionnelle dans un lieu d'art contemporain. Et en regardant des photos de son travail, il m'a montré il m'a dit « Ah oui, j'ai dit, mais ça c'est une maison longue. » Il dit « Oui, je fais ça. Est-ce que vous accepteriez de me montrer, de le faire avec moi? » Et donc, ça a été un peu le début de cette aventure-là qui a donné lieu à l'exposition Offrande. Alors, je suis retournée à la maison, puis j'ai fait des maquettes, puis j'ai commencé à travailler. Alors, on est allé dans le bois, plusieurs jours d'affilée. J'ai appris à découvrir ou à écouter, puis à trouver les arbres qui voulaient bien être une maison longue, puis à les sortir du bois, à les préparer. Je voulais en fait que la projection puisse se voir de l'intérieur aussi, donc qu'il y aurait un sentiment d'immersion. Alors ça, c'est nous de retour de la forêt de Listigouche avec les pôles. Alors, nettoyer, apprêter, puis on a commencé donc à construire avec l'ingénieux système conçu par Jean-Claude, faire des trous dans des 2x6 pour tenir toute la structure avec des barres de métal pour prévenir ça de bouger. On a commencé à doucement monter la maison longue, donc c'est M. Martin. L'autre aspect de ce projet-là, pour l'installation, ça a été de filmer le ciel de la région et d'en faire un time-lapse, de faire une vidéo. Donc, on a filmé le ciel sur une période de 24 heures, puis on a, avec Estelle Marcoux, merci, on a créé un 4 minutes. Et c'est projeté en boucle sur la maison longue. L'idée, c'était d'amener, quand on parle du territoire, on ne parle pas juste du sol, mais on parle de la cosmologie, on parle du ciel, des étoiles. Donc, c'était une manière d'amener le ciel aussi dans la galerie. Donc, c'est un peu le produit fini de l'installation avec la projection. Mon autre défi, c'était de trouver une manière, c'était de trouver, comme commissaire, d'amener aussi dans cette proposition-là des artistes de la région. On en a une avec nous aujourd'hui, je suis très heureuse. Une artiste qui est devenue une amie très chère, Nadia El Saïd. Edwige, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est ici en esprit, je la sens présente. Ruben Anton Komangapik, qui est aussi un artiste important, dont le travail fait l'objet de plusieurs acquisitions présentement au Musée des Beaux-Arts du Canada et partout ailleurs dans d'autres collections. Et Marie-Jeanne Condo, qui habite ici à Guescapéguiag. Et donc, j'ai travaillé avec ces 4 artistes-là pour créer des offrandes. Donc, on les a filmées et elles ont été intégrées au projet. Et on a fait des grands portraits qui étaient présentés sur le mur du fond ici. Donc, ça donnait un peu ça. Et ce qui a été bien aussi, c'est que le soir du vernissage, comme il y avait des artistes de différentes communautés, les communautés sont venues, certaines pour la première fois, en fait plusieurs pour la première fois à Vastévague. Juste vous donner une saveur de ce que ça avait l'air en action. Pardon. Okay, this is a story that reminds me of my grandparents, Dan Kondo and Lena Kondo. We used to call her Mom. Everybody calls her Mom. And the people used to come over to buy baskets and buy trout. Or if people would walk on the side of the road, they were hitchhiking, going somewhere. My grandmother would run outside, come and eat, come and eat.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك Donc, il y a un site web qui accompagne ce projet-là, parce que l'idée, c'était aussi d'inviter le public à contribuer si bon leur semblait. Alors, quelqu'un qui veut faire une offrande, c'est possible. Ça peut être juste une image, ça peut être juste un poème, ça peut être un son, ça peut être n'importe quoi. Mais quelqu'un qui se sent interpellé par cette réflexion collective, en fait, c'est un projet en développement. Et chaque fois que l'installation est présentée maintenant, en amont, je vais travailler dans ces communautés-là, dans la communauté où la chose va être présentée. Je travaille avec des artistes de la même manière que j'ai fait ici. Et les offrandes s'accumulent. Et dans chaque lieu, donc, parce que c'est des artistes locaux de ce lieu-là, l'installation prend la couleur de ce territoire où l'installation est présentée. Donc, elle a été présentée à Open Space en Colombie-Britannique. J'ai travaillé avec 5 artistes de cette région-là et ça se continue au cours des prochaines années. Le prochain projet, donc l'année suivante, année 2, j'ai pensé que ça serait intéressant pour Vaste et Vague, pour les membres de Vaste et Vague, le public de Vaste et Vague, mais aussi pour les communautés autochtones, d'amener des artistes autochtones de d'autres nations. Donc, j'ai invité 4 artistes à venir présenter du travail. Mais en fait, je leur ai posé un défi même plus grand. Je n'avais pas envie qu'ils viennent juste prendre du travail qui était fait puis venir le présenter ici. Je les ai invités à venir passer 10 jours en résidence et, au lieu de créer des œuvres, à créer des processus d'engagement avec la communauté. Et qu'à travers ces processus d'engagement-là, les œuvres allaient émerger. Et j'ai des artistes amis braves parce qu'ils ont accepté le défi. C'était pas évident d'arriver ici avec une stratégie d'engagement sans savoir trop si ça allait fonctionner. On va les présenter, les artistes, dans un instant. J'ai un petit clip qui présente bien tout le projet. Mais j'avais comme stratégie aussi d'essayer, comme je disais plus tôt, de multiplier les portes d'entrée dans ce projet-là. J'avais constaté déjà que ce n'était pas un réflexe pour les Mi'kmaq qui passent en avant de s'arrêter pour venir voir c'est quoi l'exposition ici. En fait, la plupart ne savaient même pas qu'il y avait une galerie ici. Alors, j'ai décidé de planter un tipi dans le parterre en avant, puis de créer cet espace-là où chaque jour, à 4 heures, on servait de la bannique et du thé. Donc, je veux saluer Edwige ici parce que c'est Edwige qui a fait un travail magnifique de tenir ce lieu-là pendant le temps de la résidence, qui est allé chercher des sapinages pour mettre sur le plancher. Et donc, la bannique qui était servie chaude, puis le thé qui était là, donc, puis Edwige qui était là pour accueillir les gens. La voilà qui donne le morceau de bannique ici. Une autre activité qu'on a faite pendant ce temps-là, ça a été un atelier de tissage de panier avec Édouard Condo. Édouard Condo, c'est quelqu'un qui a aussi de ses œuvres dans plusieurs musées à travers le monde, dont le musée McCord à Montréal. Alors, c'est lui, c'est M. Condo qui est venu ici, là, dans l'espace, donner un atelier de panier. C'est un des artistes ici.
On a aussi fait je faisais référence hier à un cercle de parole qu'on a tenu ici dans la galerie. Donc, on avait invité les gens à venir manger avec nous. On avait servi un grand brunch qui était suivi d'un cercle de parole. Et ça a été vraiment un moment fort de ce projet-là, de cet engagement. Donc, c'était vraiment un engagement de la communauté. C'était vraiment de multiplier les gestes, les moments, les temps où les gens pouvaient venir et engager la conversation. Ils pouvaient physiquement participer à la création des œuvres ou juste, s'ils préféraient, juste écouter ou entrer en conversation avec les artistes. Alors ça, c'est Edwidge qui prépare le sapinage pour Guylaine qui installe les chaises. Et c'est à ce cercle de parole où il y a eu, en fait, un équilibre entre les participants autochtones et les participants non autochtones. Et on avait des gardiens de la connaissance, si je peux dire, de Guescapéguiac, des gens qui avaient été chefs, M. Martin qui est venu et qui s'est assis avec nous. Ça a été une discussion assez intéressante. Alors, on a invité les gens à venir souper avec les artistes un soir, puis il y a eu vraiment une belle conversation. Puis le lendemain, la ville a offert d'installer le drapeau des Mi'kmaq devant l'hôtel de ville pour reconnaître leur présence, puis reconnaître ce qui est en train de se passer ici à Vastevague. Puis c'est sûr que pour la communauté autochtone, c'est un geste symbolique, mais pour la communauté autochtone, c'était vraiment un geste important. En dedans de 15 minutes, toute la communauté savait qu'il y avait un drapeau Mi'kmaq qui flottait à la ville de Carleton. Ils ne savaient pas pourquoi, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils savaient qu'il y avait un drapeau qui avait été élevé, un drapeau Mi'kmaq qui avait été élevé. Alors, pendant qu'on a fait la résidence, il y a Télé-Québec avec la Fabrique culturelle qui est venue faire un petit documentaire et je vous propose de le regarder. Le projet Territoire partagé, c'est une résidence de création et une exposition qui présente le travail de 4 artistes. J'avais envie de parler du territoire parce que ce qui m'a frappé en étant ici l'an dernier, c'est à quel point les communautés autochtones, les communautés Mi'kmaq de Guescapéguiac et de Listigouche étaient comme des îles, ils sont comme isolés. Donc on a conçu ce projet-là qui s'appelle Mawidajig, qui veut dire se rassembler en Mi'kmaq. On l'a conçu dans la durée, parce que quand on parle de faire des rapprochements des communautés, une des erreurs qui s'est souvent faite avec les communautés autochtones, ça a été de débarquer dans la communauté, de faire le projet, puis après, de plier bagage puis de partir. Puis la communauté, elle reste là. Alors c'est pour ça que j'ai proposé à Vastevague de faire un projet qui s'inscrit sur 3 ans, pour qu'on ait le temps, de construire des relations. Je travaille beaucoup l'espace, la perception, les changements de perception. J'aime beaucoup créer des atmosphères, des ambiances pour déstabiliser ou pour amener les gens dans un autre état. Il y a un fragment de l'œuvre qui est, je dirais, c'est comme un wampum, qui est une façon de faire une alliance. Donc, j'invite les gens à refaire cette alliance-là en mettant un petit objet, une plume, quelque chose de la nature, de la forêt, de l'oiseau migrateur, qui accepte que son territoire soit partout. Les gens peuvent venir déposer ça dans un espace donné puis se rendre compte que, bon, quel espace j'occupe, comment j'occupe cet espace-là. Dans ma pratique, c'est des installations qui sont très fragiles et qui demandent un peu la complicité des gens pour exister. Je travaille avec des pics de porc-épic. C'est un peu comme dans mon travail, c'est souvent le matériel qui me parle. Je donne beaucoup de place au choix des matériaux, des choses qui font appel au sens esthétique, sensoriel, les yeux, l'odeur parfois. L'autre idée que j'avais pour engager les gens d'ici, c'est de faire des dessins et je leur demande de dessiner leur territoire. Et je compte prendre ces différents dessins et les mettre ensemble pour faire une projection vidéo. My practice deals with
a combination of both my learnings and understandings of both Mi'kmaq culture and popular culture in a contemporary art context. The piece that I'm presenting in this show, it's based on happenings right now in Elsipogtog, where the Mi'kmaq resistance is happening, the anti-fracking movement, I would say. I'm making an installation sculpture involving napkins with gold on them, a couple of flags profiling the situation that's happening, and sound. Ça commence là un peu, ce questionnement de ça veut dire quoi d'être Algonquine, surtout que j'ai grandi à Montréal, puis que je suis pas mal urbaine, je n'ai jamais vraiment connu ça, la réserve. Ma pratique elle commence là, avec l'idée de l'appartenance, ça veut dire quoi? Mon idée partante, c'était de faire un peu du mapping du territoire, tu sais, passer en entrevue avec des gens, puis comprendre un peu leur idée, puis où est-ce que le territoire québécois commence, puis tu sais, who's managing what. Juste mettre en évidence, tu sais, les histoires personnelles que les gens m'ont données, mais aussi contre tout le quadrillage qui se fait pour aller chercher les ressources naturelles, tu sais. C'est surtout à ce temps-ci, maintenant, c'est hyper important. Il est possible d'avoir des conversations qui, autrement, seraient peut-être plus inconfortables. Donc, on peut permettre d'engager, de traiter de sujets qui sont plus difficiles, mais en le faisant par l'art, je pense qu'on arrive à toucher les êtres de l'intérieur. Et c'est un peu l'objectif du projet. Donc, ça a été le projet qui a été présenté. C'est une exposition aussi qui est en circulation, qui a été présentée à Action Art Actuel. En fait, je vais en parler un petit peu plus tard de ce qui est en train de se passer. Donc, ces œuvres-là qui se promènent sur le territoire. Et dans notre proposition de circulation, je pense qu'on a porté avec Guylaine une attention particulière à faire circuler les expositions dans des communautés autochtones où il n'y a pas souvent de l'art contemporain qui est présenté. Donc, on a mis une attention là-dessus. La dernière année du projet, je me suis lancé le défi, parce que là, on avait fait 2 années à Vastévague. On avait fait 2 années ici, dans le lieu où on invitait les Autochtones à venir ici, dans un lieu d'art contemporain. Et moi, je me disais que, comme dans n'importe quelle relation, ça ne peut pas toujours être le même monde qui invite puis le même monde qui vient. Alors, des fois, il faut comme la réciprocité, il faut que ça se passe de l'autre côté. Donc, j'ai imaginé pour ce projet-là, la 3e année, que les activités, on allait les tenir dans les 2 communautés de Guescapéguac et de Listigouche et qu'on allait inviter les membres de Vastévague et les membres de la communauté ici à se déplacer dans les communautés, à rendre l'appareil, si on veut. Donc, j'ai invité les artistes Jordan Bennett et Ursula Johnson, qui sont 2 artistes très en vue présentement sur la scène nationale et internationale. Et c'est 2 artistes Mi'kmaq. Et Irène Janotte et Sandra Racine aussi. Donc, il y avait 2 volets, un volet performance, un volet plus performatif, et un autre volet où on liait en fait les traditions, donc des pratiques traditionnelles avec des pratiques contemporaines. Parce qu'il y a une des choses dans l'art contemporain autochtone qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de rupture. L'art autochtone ne fonctionne pas par mouvement ou par rupture. Donc, je voulais comme lier les pratiques traditionnelles avec des pratiques en art contemporain. Donc, ça a été le projet Nasguak Tatijig, qui a été présenté donc à Guescapéguac et à Listigouche. Et donc, ça, c'est l'artiste Ursula Johnson, qui est en train, en fait, de faire une série de bustes comme ça en utilisant des matériaux traditionnels, des techniques traditionnelles, mais qui est en train de recréer toute la nomenclature de la loi sur les Indiens, comment les Indiens sont classifiés dépendant de la quantité de sang qu'ils ont dans leur corps. Elle fait une série, elle en a 200 de ces bustes-là qui ont été faits. Ça, c'est le travail de Sandra Racine, le travail d'Irène Janotte et le travail de Jordan Bennett. Ce travail-là a été présenté, on avait construit un grand panneau
d'affichage et Jordan, dans une tempête de neige, qui est venu installer cette œuvre-là, qui en fait faisait référence à la levée du drapeau Micmac ici à Carleton. Alors, il reprenait des images de l'année précédente et l'installait sur le panneau de la communauté. Nasquattatijig, qui veut dire partager équitablement, sharing evenly. Ce projet-là, on le mène depuis 3 ans et ça s'inscrit dans la durée parce que c'est important, quand on veut créer des liens, de s'assurer que ça se passe dans le temps, qu'on a vraiment le temps de créer des relations solides. C'est la 3e année et on présente cette année un programme de performance et d'ateliers. Le choix pour cette année, ça a été de mettre l'accent sur le travail des artistes Micmac, de l'Atlantique et du Québec. Donc, il y a 4 artistes qui vont venir présenter leur travail. Et l'autre choix cette année, ça a été de présenter cette programmation dans les communautés autochtones. So the artwork is Mi'kmaq words, but it's overlaid top of a photo I took last year around this time where they, in the town of Carleton-sur-Mer, the Quebec flag was taken down and the Mi'kmaq flag was risen, and it was the first time in history that it's been done. The piece that I'm putting up here, it says they have lived together a long time in that house. I think today they're rising the flag again in Carleton, so I want this to be kind of a permanent thing. So the flag's always risen on Mi'kmaq land. Donc, Territoire partagé a été présenté au Centre d'artistes Action Art Actuelle à Saint-Jean-sur-Richelieu en septembre 2014.
Ça a été présenté aussi, Guylaine le mentionnait hier, au Musée amérindien de Masteuillage, c'est elle qui est allée faire l'installation, merci. Et ça a été, donc, ça vient juste de finir, là, ça a été présenté de novembre 2015 à avril 2016. Et Offrande qui a été présenté au Centre d'artistes Open Space à Victoria. Et ces deux expositions-là continuent de circuler jusqu'en, on verra, 2017-2018. Et ça clôt ma présentation. Mais je serais heureuse de prendre des questions ou de recevoir vos commentaires. Merci.